Salut les amis, salut les ennemis, salut la patrie. Et oui, vous n'avez pas entendu Quanfon, mais vous allez l'entendre, il va vous faire un petit montage vidéo comme il sait le faire pour vous dire voilà que s'il vient sur cette chaîne, c'est parce que lui aussi a été attaqué, hein, mais attaqué avec quand même bon, on a l'habitude avec Scalu, hein, le corps en plastique, avec des méthodes peu orthodoxes, puisque je vous rappelle que comme Quan Phon vit en Thaïlande, enfin il vit même pas, il est de passage en Thaïlande puisque voilà, il a sa femme qui est là-bas, il a de la famille là-bas, ben, cet personnage, hein, cet audio personnage, a dit tout de suite qu'il faisait du tourisme sexuel, il lui a demandé de ramener des enfants, enfin voilà quoi, il traite les gens de pédophiles. Bon, comme il avait fait avec mon grand-père qui est mort il y a 32 ans, qui n'a jamais été pédophile, voilà, c'est les méthodes de Scalu, il faut le savoir. Bon, c'est vraiment ignoble. Et là, il lance un ultimatum. C'est vraiment abusé. C'est toujours, voilà, il se fait passer pour une victime alors que c'est lui le coupable de beaucoup d'agissements, de beaucoup de faits. Et là, il lance un ultimatum donc à Quan Phon, que Quan Phon doit présenter des excuses. C'est incroyable, mais vrai. C'est Scalu, donc, qui le traite de pédophile, de faire du tourisme sexuel en Thaïlande, et il lui demande de présenter des excuses. Comme moi, à l'époque, l'été dernier, où il me demandait, il me lançait un ultimatum, moi je ne le connaissais pas, hein, il m'a harcelé tout l'été sans que je lui réponde, il me lançait un ultimatum d'arrêter de parler de la vente de l'OM, parce que sinon j'allais en payer les conséquences. Vous voyez le malade que c'est. Et résultat, moi je sais que c'est pas pour ça, parce qu'il me dit qu'il me connaît que depuis le mois de juin, mais c'est un mytho parce qu'il reconnaît aussi qu'il était avec Steve, qu'il était sur la chaîne de Steve, et comme Steve avait fait des vidéos sur moi et aussi des posts, il savait très bien à qui il avait affaire, il savait très bien qui était Michael Lohem. Simplement qu'après, il a voulu faire sa chaîne pour venir m'emmerder. Et donc, il va faire de la dénonciation de sans-papier, il va nous faire perdre le travail, le logement, et tout ça, soi-disant, juste parce que j'ai parlé de la vente de l'OM. Imaginez le fou. Hein. Et là, il va aller plus loin, là, dernièrement, là, j'ai vu dans une de ses vidéos, là, d'hier ou d'avant-hier. Donc, carrément, il me menace de donner l'adresse de ma fille et de ma petite-fille. Je vous rappelle quand même que sur ma chaîne principale, je faisais des lives, des appels en direct, que ma fille et ma petite-fille ont été menacées de viol, de décapitation, de la brûler vif, de la démembrer, bref, des choses ignobles. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a insulté ces gens et eux vont faire des montages vidéo pour montrer que nos insultes et bien sûr, en oubliant sciemment de montrer toutes les menaces que l'on a faites sur ma fille et sur ma petite fille. Donc vous imaginez, vous demain, vous avez des enfants, on les menace de viol, de mort, et maintenant on dit on va donner leur adresse. Vous voyez comment c'est ces menaces. Déjà qu'il m'avait menacé de s'en prendre à mes affaires, de les récupérer et de les casser, de les brûler si jamais j'arrêtais pas de faire des vidéos. Bon, c'est ce qu'il a fait puisque déjà il a cassé mon ordinateur et qu'il a récupéré mes affaires et qu'il en a envoyé donc à Karine Teclash, sa complice. Donc imaginez, hein, en plus, Karine Teclash qui se fout de la gueule du monde, qui dit soyons avec Sherazade et avec Laya, ben là il y a des gens qui font partie de leur team. Et je vous l'ai montré sur cette chaîne, hein, j'ai commencé la liste, elle est longue. Il y a des personnes dans cette liste qui ont menacé ma fille et ma petite-fille de viol, de décapitation, de mort. Hein. Et Scalu me menace de donner l'adresse d'une fille de 24 ans et d'une petite fille de 6 ans. Mais vraiment, t'as pas de face, hein, Scalu. Hein. T'as vraiment pas de face. Hein. Donc voilà, ultimatum pour Quan Phon, ultimatum pour moi aussi, hein, par la même occasion. Voilà comment il nous menace. Pour Quan Phon, il menace d'en parler à des amis à lui, comme ils ont fait avec ma chérie Belita, où ils ont contacté ses amis, sa famille, via Facebook. C'est les méthodes de ces pourris qu'ils utilisent. Et puis après, ils s'étonnent quand on fait des vidéos pour se défendre, parce qu'ils aimeraient qu'on soit comme la plupart des personnes qui se font harceler, ben, qu'on suicide, quoi, hein, qu'on tourne l'autre joue et puis qu'on arrête. Hein. Et puis voilà, qu'on abandonne tout dans notre vie, à l'image du proviseur, pardon, qui a dû arrêter ses fonctions, partir à la retraite plus tôt que prévu, parce que justement, il subissait le même genre de menaces que fait donc Scalu, ce corps en plastico, ce gros lâche de service qui aujourd'hui veut donner l'adresse de ma fille et de ma petite fille. Il a déjà mis le numéro, mais en mettant les premiers chiffres et les derniers, et en expliquant où elle habitait. Et je vous rappelle quand même que tout ça est arrivé parce que Bruno nous a volé nos affaires, que Bruno leur a donné nos carnets d'adresses, où bien sûr ils ont toutes les adresses de nos proches.
Et donc, je vous rappelle qu'il a quand même fait des appels à des Corses, des appels à pas mal de monde, hein, en nous faisant passer pour ce qu'on n'est pas, pour qu'il nous arrive quelque chose, mais pas qu'à nous, pour qu'aussi il arrive quelque chose à ma fille et à ma petite fille. Continue, Scalu, tu verras, la roue tourne.